Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu du coup la décision de la Fed qui a décidé de faire une pause concernant les hausses des taux d'intérêt. Donc on n'aura pas de hausse cette fois-ci. Et chose à noter, c'est que la Fed, ils disent que ils ne prévoient pas une récession des États-Unis, en tout cas jusqu'en 2027. Et également à noter, ils ne prévoient pas également de faire un pivot, donc c'est-à-dire l'arrêt total de l'augmentation des taux d'intérêt, pas avant 2024, voire même 2025. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tokens qui vont suivre vers ce bear market, parce que je pense qu'il reste encore du chemin à faire pour pouvoir sortir de ce bear market. Donc comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Veuillez investir ce que vous êtes prêt à perdre et surtout faites de même vos propres recherches. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 5 tokens qui selon moi vont survivre à ce bear market. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier token qui est Casper Network. Donc c'est une plateforme de contrat intelligent avec un mécanisme de consensus Proof of Stake. Elle a été construite afin de maximiser l'adoption de la technologie blockchain, des contrats intelligents également, mais aussi des applications décentralisées. Donc le token qui permet du coup de trader sur les exchanges et tout, etc., ça s'appelle Casper, donc CSPR. Donc elle a été faite par des développeurs pour permettre en fait de construire des applications, comme je l'ai dit, scalables, sécurisées et décentralisées. Le token est sorti en 2021 et on pouvait même participer avant la sortie de ce token sur les exchanges en participant à un ICO qui était sur la plateforme Coinlist. Donc moi j'ai eu l'occasion de participer. Depuis l'ICO, je n'ai toujours pas vendu mes tokens. Ils sont toujours stakés sur la plateforme Coinlist. Donc j'attends en tout cas avec impatience le prochain bull run pour voir en fait comment le prix du token va agir. Actuellement quand on regarde, donc là j'ai dézoomé. Donc comme vous pouvez le voir, le token est sorti à 1,30$. Et en fait ce qui a causé on va dire la baisse de ce token là, c'est ce qu'on appelle les releases, donc la libération de tokens. Donc il y a eu pas mal de tokens qui ont été libérés durant cette période là et ils n'ont pas su participer en fait au bull run de 2021. Donc là actuellement le prix du token il est de 3 centimes. On est à 387 millions de market cap. On aura au total 12 milliards de tokens qui seront créés et actuellement on a 11 milliards de tokens qui sont en circulation. Donc je crois au projet Casper Network et je pense qu'ils seront présents au prochain bull run. Le second projet qui va survivre au bear market selon moi c'est Anchor Network. Donc là actuellement on a un prix de 1 centime quand on regarde le chart. Et quand on dézoome, on voit que Anchor, lui, en fait, il a bien profité pendant le précédent bull run, donc de 2021. Et là, il est descendu à presque au niveau le plus bas auquel il est sorti. Donc au total, on aura 10 milliards de tokens qui sont tous en circulation actuellement. Et en termes de market cap, on est à 193 millions de market cap. Ce qui n'est pas énorme en fait comparé à d'autres projets crypto-monnaies. Déjà, le fait que tous les tokens soient en circulation, c'est une très bonne chose pour nous. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'investisseurs qui ont acheté le token avant que ça sorte, qui vont domper sur nous en fait. Donc pour nous, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, Anchor, c'est un fournisseur Proof of Stake d'infrastructure blockchain Web3 décentralisée. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont des partenariats et des intégrations avec par exemple Microsoft, Optimism, Polygon, Chiliz, Binance et encore plein d'autres. Le troisième token qui selon moi va survivre à ce bear market, c'est Conflux. Les gars, le narratif asiatique, le narratif chinois n'est pas mort. Et on a vu par exemple lors du récent event qui a eu lieu à Singapour, token 2049, qu'il y avait beaucoup d'asiatiques, donc de pays asiatiques, de pays du Moyen-Orient, tout, etc., qui étaient à fond dans les crypto-monnaies. Et on sait aussi que le bull run du 2017 a été en grande partie poussé par l'Asie. Donc Conflux, pour moi, est un projet qui va résister à ce bear market et sorti parmi les vainqueurs au prochain bull run. Et il suffit que, par exemple, le gouvernement chinois ou un autre pays décide de publiquement annoncer que les crypto-monnaies sont, on va dire, l'avenir dans le pays. Et je peux vous assurer que Conflux va pomper. Là, quand on regarde le chart, on voit que
le trend, il est en train de changer de direction. Donc, jusqu'à présent, il était en phase baissière. Et là, on voit que ça commence à changer. Donc, actuellement, en termes de market cap, on a 418 millions de market cap. On aura au total 5 milliards de tokens qui seront générés. Et pour l'instant, on a 3 milliards 264 millions de tokens qui sont en circulation. Donc, Conflux, comptez sur Conflux pour le prochain bull run. Et il est considéré comme le Ethereum chinois. Le quatrième token qui selon moi va survivre à ce bear market, c'est Hedera Hashgraph qui utilise du coup le système de Hashgraph. Donc, il est rapide, sécurisé, mais également aussi en termes de carbone crédit, il a un bon impact en fait sur l'environnement. Et ce qui est intéressant avec Hedera, c'est que sa communauté est ultra solide. Donc, il suffit d'aller sur Twitter ou même sur YouTube. Vous verrez des vidéos partout concernant ce projet-là. Moi, je crois que c'est un projet qui est fait pour durer sur le long terme. Et en termes de partenariat, ils n'ont vraiment pas à rougir des autres. Donc, en termes de partenariat, on a des partenaires comme par exemple IBM. Là, actuellement, le prix du token, il est de 5 centimes. Et quand on dézoome, on voit que là, c'est le moment, en tout cas, selon moi, de pouvoir entrer en fait sur ce projet-là. Parce qu'il est vraiment au plus bas. Donc, au prochain bull run, si on veut faire des multiples, il vaut mieux acheter plus bas que là, par exemple, quand il était à 47 centimes. Donc, en termes de market cap, on est à 1 milliard 600 millions de market cap. C'est assez énorme. Et en termes de tokens en circulation actuellement, on est déjà à 66% des tokens qui sont en circulation sur les 50 milliards de tokens qui seront au total générés. Et pour terminer, le dernier projet et donc token qui va survivre à ce bear market pour moi, c'est Kaspa. Donc Kaspa, c'est un layer 1 qui utilise le consensus Proof of Work. Donc il est rapide, open source, décentralisé, il est scalable. Tout comme HBAR, Kaspa a une communauté ultra solide. Donc là actuellement en termes de prix, on a 5 centimes. Market cap, il est à 1 milliard de market cap. Pour l'instant, on a déjà 72% des tokens qui sont en circulation, soit 20 milliards de tokens. Et on aura au total 28 milliards de tokens qui seront générés. Donc Kaspa, chose à savoir, c'est que depuis sa sortie, il a fait presque 26 800% de hausse. C'est incroyable. Je crois que sur une année, c'est le token qui a le plus rapporté d'argent en fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà en hausse. Personnellement, j'attends de meilleures entrées pour pouvoir en fait rentrer dans Kaspa. Parce que là, c'est trop haut. Mais quand on regarde aussi le prix, il est de 5 centimes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont déjà assez gavés par rapport à nous. Mais bon, au prochain bull run, je pense que ça peut continuer. Donc voilà, Kaspa, c'est le token qui, selon moi, en tout cas, va survivre à ce bear market que par sa communauté ultra solide et par le côté technologique qu'il propose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les cryptos. Ciao!